Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. La Lune, partie 4. Comment elle influence et contrôle la matrice de la Terre, choses louches et conclusions. Ceci est la 4e partie de mes vidéos sur la Lune, et pour pouvoir comprendre pleinement ce que je dis ici, je vous conseille vivement de regarder d'abord les 3 premières parties, si vous ne l'avez pas déjà fait. En parlant à l'un de mes amis de l'équipe TGET, nous avons réalisé que ce sujet est non seulement très vaste mais aussi confus, car il y a beaucoup d'informations incomplètes, même si la quantité d'informations est énorme. J'ai constaté que même s'il y a beaucoup d'informations stellaires à ce sujet, lorsque je fais des recherches, cela me donne une partie de l'information que j'ai trouvée et dont j'ai besoin. Mais ensuite, cela n'explique pas complètement ce que j'ai besoin de comprendre, car elle commence à s'orienter dans d'autres directions, donc j'ai besoin de beaucoup de temps et de dévouement, ne serait-ce que pour découvrir des faits simples. Cela signifie que beaucoup d'informations sur la Lune sont confuses, incomplètes et même contradictoires. En plus, il y a des parties qui n'ont aucun sens, même si, comme je l'ai dit ci-dessus, il y a beaucoup d'informations à ce sujet, mais tout n'est pas pertinent pour une vidéo. L'une des informations problématiques affirme que la Lune est un vieux vaisseau biosphère sphérique endommagé par la bataille, et qui était irréparable, donc elle a été utilisée comme contrepoids pour stabiliser l'orbite de la Terre autour du Soleil. Mais la raison pour laquelle la Fédération affirme qu'elle était irréparable est parce qu'elle était fortement contaminée par la radiation des multiples armes nucléaires utilisées contre elle, pendant la guerre de Tiamat. Cette information est étayée par des preuves indirectes d'explosions nucléaires, y compris la présence de radiation dans plusieurs anciens sites archéologiques sur Terre au Moyen-Orient, par exemple dans les ruines de Mohenjo-Daro au Pakistan, ou dans le territoire du Rajasthan au nord-ouest de l'Inde, dont les dates coïncident plus ou moins avec la guerre de Tiamat vieille de 12 500 ans. En tenant également compte du fait qu'il est presque impossible de dater quoi que ce soit, aussi loin dans le temps, car la durée de toute unité de temps n'est pas constante. Certains chercheurs sur Terre ont placé les dates de ces anciennes explosions nucléaires il y a au moins 2500 ans, mais comme la datation n'est pas une science exacte, elle pourrait très bien coïncider de toute façon. Et les dates sont un problème, non seulement parce que le temps n'est pas constant, mais aussi parce que sur Terre, les scientifiques utilisent principalement le carbone 14 pour déterminer l'âge de quelque chose, et cette méthode est connue pour être extrêmement peu fiable. Le problème que je vois avec cela, c'est que selon les archives TGET sur la guerre de Tiamat, les deux côtés du conflit avaient accès à des armes beaucoup plus avancées, et avec un pouvoir destructeur beaucoup plus élevé, donc les armes nucléaires sont quelque chose qui me semble provenir des gouvernements de la matrice terrestre, et sont quelque chose de beaucoup plus récent. Pourtant, et en contradiction avec cela, il y a des preuves de l'utilisation d'armes nucléaires sur Terre il y a des milliers d'années, et les archives de la Fédération indiquent qu'elles ont été déclenchées pendant le conflit. Un exemple biblique qui peut être interprété comme étant causé par une explosion nucléaire est l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où il est dit que les quelques survivants ont reçu l'instruction de ne pas regarder en arrière vers la ville pendant qu'ils s'en éloignaient, sinon ils deviendraient une sorte de statue. Et un autre exemple intéressant se trouve dans le texte sanskrit du Mahabharata, qui décrit une dévastation totale avec des descriptions qui correspondent exactement à celles d'une guerre nucléaire, y compris une procédure de largage d'armes identique à celle qui serait utilisée. Comme il est indiqué là-bas, il y a eu des explosions plus brillantes que 1000 soleils, et les corps des victimes ont été consumés et réduits en poussière. En outre, il est indiqué que les individus qui ont survécu à ces explosions ont perdu leurs cheveux et leurs ongles peu de temps après, et que la Terre ainsi que toutes leurs réserves alimentaires ont été contaminées. D'autres chercheurs affirment que les radiations trouvées sur ces sites archéologiques, bien qu'elles soient 10 fois plus fortes que la normale, d'autres disent 50 fois plus, pourraient encore provenir de causes naturelles. Je pourrais rapidement le savoir si c'est le cas, si j'avais accès au type exact de radiation trouvée à ces endroits, mais mes efforts de recherche ont été vains jusqu'à présent. Donc, l'utilisation d'anciennes armes nucléaires sur Terre ne signifie pas nécessairement qu'elles devaient venir de temps plus modernes, mais lorsque nous ajoutons ces faits à la présence de 12 réacteurs nucléaires sur la Lune, alors les choses commencent à pointer dans une autre direction, et une direction assez laide. L'utilisation de réacteurs nucléaires modernes sur la Lune pour alimenter les ceintures de Van Allen et maintenir la fréquence existentielle basse de la Terre pointe évidemment vers une intervention humaine, et il est facile de conclure que la cabale de la Terre a eu quelque chose à voir avec l'installation de ces réacteurs.
Ils avaient toute la motivation pour le faire, car comme d'habitude, ce qui les intéresse, c'est de manipuler et de contrôler la population humaine pour la soumettre, et la maintenir dans un état d'esprit à basse fréquence. Bien que cela contredise l'information que j'ai sur ces réacteurs nucléaires lunaires, qui indique qu'ils sont assez anciens, d'au moins quelques milliers d'années, le type de ces réacteurs est 8 réacteurs à eau pressurisée, ou REP, et les 4 autres sont des réacteurs à neutrons rapides, qui sont des technologies modernes. Ensuite, en revenant aux dates qui ne correspondent pas, le fait que ces réacteurs nucléaires sur la Lune soient anciens ne signifie pas qu'ils n'ont pas été récemment installés, même à partir du XXe siècle. Car si la cabale de la Terre les a installés sur la Lune, elle aurait utilisé le programme spatial secret, ce qui inclut l'utilisation de portails avancés et de manipulations temporelles ainsi que les voyages dans le temps, et aurait eu besoin de la pleine coopération des autorités locales de la Fédération galactique, voire de leur pleine coopération également. La raison pour laquelle les systèmes lunaires ne sont pas alimentés par des réacteurs de point zéro n'est pas claire. Ce serait l'option la plus simple, la plus propre et la plus fiable, mais cela indique la coopération de la Fédération galactique avec la cabale sur Terre, vous pouvez donc comprendre ou imaginer les ramifications de cette situation. Un autre point contradictoire est que même si la Lune est censée être fortement contaminée par les radiations, il y a beaucoup d'activités de la Fédération sur place tout le temps. À partir de là, il est facile de voir beaucoup de trafic de vaisseaux spatiaux entrant et sortant de la Lune. Quand j'ai demandé à ce sujet, on m'a dit que les niveaux fortement contaminés étaient les niveaux plus profonds, et non les hangars et installations plus superficielles, mais je ne trouve pas cela très convaincant, car si une attaque nucléaire était dirigée contre la Lune, la logique suggère que les zones de surface seraient les plus touchées, et non les niveaux internes, à moins que quelqu'un ait réussi à faire exploser un dispositif, voire plusieurs, à l'intérieur. Ou, en tant qu'explication alternative à tout cela, les données sur les réacteurs et la Lune peuvent être erronées, placées de force pour créer un contexte justifiant d'autres actions. De nos jours, nous savons déjà que la majeure partie de l'histoire de la Terre, voire toute, est fabriquée et que toutes les dates sont également fausses, et je transpose cela aux informations sur la Lune également. Le fait que beaucoup de ces informations proviennent de la Fédération galactique, donc des données acceptées par les stellaires, ne signifie pas qu'elles ne sont pas manipulées, comme c'est le cas sur Terre, car malheureusement, ce que je viens de dire ci-dessus est une autre indication que la Fédération galactique ne travaille pas seulement avec la cabale qui gouverne et contrôle la société terrestre, mais qu'ils sont simplement des niveaux de la même chose. Comme nous l'avons déjà dit, il y a une matrice plus vaste en dehors de la Terre, qui inclut également celle sur Terre comme un autre niveau de celle-ci, et la Fédération galactique est en fait le contrôleur ultime de la Terre. Et je dois insister sur le fait que si les dates ne coïncident pas parfaitement, cela ne signifie rien car la Fédération galactique utilise constamment les voyages dans le temps, la manipulation et les portails. Un autre fait intéressant ici est que la Lune est considérée comme une zone d'interdiction de vol, ce qui signifie qu'aucune race stellaire curieuse ne peut simplement envoyer un drone là-bas pour prendre des mesures de radiation ou envoyer une équipe pour la rechercher et l'étudier de près. Des autorisations spéciales sont nécessaires pour y aller, et elles ne sont pas facilement accordées. Pourtant il y a beaucoup d'activités militaires de la Fédération qui s'y déroulent tout le temps, mais les races stellaires normales ne sont pas autorisées à savoir pourquoi ou dans quel but. Cela me fait également lier cela avec les réacteurs construits par l'homme là-bas, et avec tout ce qui est dit dans d'autres chaînes YouTube sur le programme spatial secret et ses activités sur la Lune et Mars, une autre zone d'interdiction de vol, soit dit en passant. Et cela me conduit inévitablement à comparer la similitude entre la zone d'interdiction de vol de la Lune et celle de l'Antarctique, qui connaît également une forte activité de la Fédération galactique toute l'année. En passant à autre chose, on dit que la Lune est le centre de contrôle à partir duquel la matrice de la Terre est projetée ou créée, mais ce que j'ai vu, c'est que le véritable centre de contrôle réside dans le vaisseau biosphère andromédien Viera. Bien que cela ne signifie pas que les Andromédiens soient derrière tout cela, car le Viera est un centre multiracial et multiculturel, plein d'activités. On dit également que des choses de la matrice, telles que des banques et des bâtiments gouvernementaux, sont créées et insérées depuis la Lune, mais je ne vois aucune preuve de cela. Ce que je vois, c'est que la Lune émet des ondes de basse fréquence qui transforment la magnétosphère terrestre en ceinture de Van Allen super radioactive, et comme effet secondaire, tout cela abaisse la fréquence existentielle globale et la vibration de la Terre et de tout ce qui s'y trouve. À mon avis,
Et avec les meilleures informations dont je dispose, ce que je vois, c'est que la Lune ne fait que favoriser des expériences de vie à basse fréquence sur Terre, et ce sont ces expériences qui finissent par faire manifester ces bâtiments gouvernementaux, ces banques et autres choses et événements de la matrice 3D, par elles-mêmes. Et pour conclure cette vidéo, je dois insister sur le fait que vivre dans le déterminisme et une mentalité de victime fait partie des effets de vivre dans une soupe de fréquences vibratoires basses, mais cela ne signifie pas que chacun des habitants de la Terre ne peut pas créer sa propre bulle de fréquence et une réalité personnelle positive. Je vois toujours que ce sont les gens, et chaque personne, qui sont aux commandes, et que la Terre est un lieu plein de défis pour une expérience nourrissante et enrichissante pour les âmes et leur avancement spirituel. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers emplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons. Nous sommes des